Hé hé hé! Mais que c'est beau, que c'est beau. Alors, on est parti pour une nouvelle guerre des territoires. Alors, je vous ai pas filmé les dernières parce que j'ai eu des bugs de son. J'ai eu des bons bugs de son et donc c'est dommage. Parce que la dernière, eh ben, il y avait 3 Dark Revan avec Malak à 7 étoiles. Il y en avait 3 dans le lot, je me suis affronté les 3. Avec une belle victoire à la fin, j'étais content. Mais donc, on va partir là-dessus. J'ai décidé de retirer mon micro pour voir ce que ça donne un petit peu en termes de qualité de son et on verra après. Donc, là pour l'instant, ce monsieur est passé par ici avec brio, juste un petit échec, mais qui me permet d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. Il est passé ici, donc ça c'est le territoire sur lequel je pensais qu'il attaquerait et il a très bien respecté le plan, étant donné qu'en haut, avant qu'il passe, il faut qu'il s'accroche. S'il a aussi un Dark Revan, il n'a pas Malak en sa possession. Et son Dark Revan est plus lent que le mien. Donc à mon avis, s'il essaye de le passer, il va perdre. Et c'est bien pour ceci que derrière, j'ai mis de vastes bêtises. De son côté, donc ici j'ai un gros Revan à passer. Des petits Ewoks. Et avec ça, donc des chasseurs de primes. De l'autre côté, donc il y a quand même du lourd qui est en défense. Un bon petit Kylo Ren accompagné de la mémère Traya. Donc, si on regarde, pourquoi j'ai blindé le haut plutôt que le bas? Parce que en haut, ici, il y a plus d'équipes et que donc ce territoire vaut 204 points en 4 conquêtes, comparé à seulement 176 ici en 4 conquêtes. Donc mon but, c'est de le forcer là en bas et moi de prendre le haut. Très clairement. Donc, à mon avis, là derrière ce territoire, il ne doit pas y avoir grand chose de bien faramineux. Mais sait-on jamais. Donc je vais essayer d'attaquer ici en premier. Le gros défi, ce sera donc de battre son Revan sans trop de pertes. J'aimerais bien passer du premier coup et c'est pour ce faire, donc je vais plutôt utiliser également mon Revan. Alors ma strat, ça va être d'essayer de tuer Yoda, c'est le gros DPS de l'équipe, mais son Revan est plutôt modé en attaque. Je vais vous montrer son Revan avant. Donc il y a des modes qui sont quand même assez conséquents, mais j'ai l'avantage de la vitesse a priori. J'ai beau avoir baissé mon Revan pour up Dark Revan, mon Revan est censé être plus rapide que le sien. Et si on regarde, il a combien? 304, donc je devrais avoir l'avantage de vitesse. Mon but ce sera de destroy Yoda en premier, donc d'enlever le DPS, et après de voir. Et après sûrement Revan en deuxième, et Jolly à la fin. Même si Jolly Perez, s'il n'y a plus d'attaquants, j'ai plus de crainte. Donc là, comme prévu, j'ai l'avantage de vitesse. On va faire un deuxième petit coup. Et bam. Ah non! C'est pas cool. Donc il est mort une première fois. On va s'affairer à le faire mourir une deuxième fois. Donc là j'ai plutôt intérêt à utiliser ça. Bam. Je vais essayer de choper son bonus. Voilà, parfait, bam. Je transmets. Et on tue. Big hit. Je suis plutôt chanceux dans le sens où pour l'instant il n'a pas fait sa raise.
Allez. Voilà. Donc ça c'est fait, 2 personnages full protection, tous plein de vie, c'est très bien, ça s'est très bien passé. Souvent le combat des Revan, mais ça se joue à la vitesse plus qu'à autre chose. Donc on va assurer le coup face donc à cette équipe de chasseurs de primes. J'ai un peu regardé comment il est modé, j'ai pas trop regardé. En principe c'est assez simple à vaincre, donc je me fais pas trop de soucis. Simplement, est-ce qu'il a eu l'intelligence de rajouter de la ténacité? Non, il ne l'a point eu. Ça me rend fou quand même. Pourquoi les gens ne rajoutent pas de ténacité sur un boss? Vitesse et ténacité en secondaire. Ça devrait être clair pour tout le monde. Donc, allez, c'est parti. On va attaquer ici en premier. Parfait, c'est passé. On réduit. Il n'y a pas eu d'immunité. Donc maintenant, on retourne là-bas, le tuer. Le gros risque, en fait, c'est son attaque qui débuffe et qui fait un max de dommages avec les buffs de ces 3 PO. Bon, maintenant le combat est pillé, je devrais pouvoir terminer full protection. Parfait. Donc, dernière équipe, on va regarder un petit peu les modes. Que se passe-t-il? Donc ça m'a l'air d'être très long, ça. Parfait. Pas de ténacité, très important. 149. Toi, combien es-tu? 192, quand même. « 166. Alors j'avais pensé à une équipe qui ne soit pas trop grosse pour le contrer. Mais j'ai un gros doute sur mes modules. Si je fais ça. « 172. 172 et 179. Faudrait que je les up un petit peu. Ça pourrait être intéressant. Donc lui, il faudra le stun au début du combat. 192. Et là, on a dit... Ouais, donc il faut stun Wicket. J'espérais que le stun donc de R2D2 passe. Mais en principe, quand même, vu la puissance que j'ai sur mon R2D2, ça devrait y passer. Donc, on a dit Wicket. Parfait. Et on se débarrasse de Wicket au passage. Vu que c'est le DPS de l'équipe. Bam. Même pas. Oh.
Allez, on stun. Et c'est reparti. On stun. Voilà, si j'avais mieux géré les capacités de R2D2, j'aurais pu terminer avec un personnage en plus full protection. Mais bon, je pense que j'aurais pas besoin de compter les points à la fin de la GDT en principe, fin de la grande arène, pardon. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer, alors on va voir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Ah, une Métalluc. Ah ouais, il a vraiment tout placé en défense, le Coco. Il a tout placé en défense. Ça, c'est assez surprenant. Et ça va changer tous mes plans. Comment sont-ils modés? Ouais, ça a l'air plutôt pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Ah, il lui manque un zeta. Oh le monstre. Mais ceci est un monstre. Ouais, ça va un peu changer mes plans, ça. Alors, au début, j'avais prévu d'envoyer plutôt mon Luc contre sa traille. Mais si le roi et la reine ne le veulent pas, donc on va changer les plans. Il faudra que j'utilise mon trône contre cette raya. Mais il faudrait plutôt que j'utilise la Métalluc contre son Luc. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Ah, il a des sacrées défenses. Donc Luc, Shoei et Anne. Méta versus méta. Donc là, on va s'occuper de ce bon Shoei en premier. Voilà, qui est chose faite. On stun. On debuff. Parfait. Même deux personnages full protection aussi, c'est pas beau. Bon, j'ai eu la chance d'avoir le début de tour et que lui n'ait pas stun mon Shoei quand moi j'ai stun son Shoei. Donc voyons voir. Là, on sent que le gars, il voulait pas de... Il voulait pas de mais. Donc... Tenace. Tenace, tenace. Donc lui, il se buff en fonction donc de l'ennemi. Double dégâts critiques. D'accord. Je pense que je vais d'abord terminer ce territoire avant d'aller en bas. Faut quand même s'assurer la victoire. Donc.
Là-dessus, il faudrait juste que je puisse dispel quand ce sera le tour de son Sunfac. Il faut utiliser une team avec pas trop de buff. Et penser qu'il y a un bonus donc de ténacité sur son Sunfac. Après ça reste des géonosiens, quoi. Il faut pas avoir trop peur non plus. Et il faut que je garde donc des réserves pour pouvoir passer en bas. Bonne question. Et si j'envoyais Grevous, ça pourrait être une bonne idée, ça. Il va y avoir un gros DPS au début qu'il va falloir contrer. Donc Grevous, pas beaucoup de bonus. Oh. Grevous, ça pourrait être une bonne idée. Mais j'aimerais bien avoir un meilleur droïde avec ça. Donc, je vais re-regarder leur vitesse. J'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser Grevous, c'est assez neuf pour moi. Donc 192, je pense que mon Grevous est plus rapide. Lui c'est un personnage qui est très rapide à l'origine, mais vu qu'il a buff uniquement en dégâts critiques, j'aurai l'avantage. Donc on va faire ça, on va tenter d'envoyer Grevous. Et à minimum tuer le soldat. Le plan de bataille ce sera Grevous sur le café. Voilà, juste le debuff qui fait plaisir. C'est parfait. Ah, un mort. J'aurais voulu qu'il survive. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis très content, c'était pas une grosse team que j'ai utilisée. Donc enfin, cette petite dernière. Elle est toute même. Ça on verra plus tard, ça je m'en fiche un petit peu. Donc, là, par contre, ça va être plus compliqué. Dans le sens où il y a de la grosse traya. J'ai déjà utilisé mon Luke, j'ai déjà utilisé mon Raven. Il y a un premier ordre aussi. Et à l'origine, je voulais plutôt utiliser Tron Lead contre... donc, je voulais plutôt utiliser Tron Lead contre son équipe premier ordre. Mais on va changer tout le plan de bataille. Donc, comment c'est modé un petit peu tout ça? « 225. Tiens, en vitesse. 221.
243. Pas mal, 243. Donc, à mon avis, si je veux passer, il va falloir que je fasse un combo. Combo! Donc ça et ça. Ah, je suis lent comparé à lui, je suis lent. Ouais, ce serait clairement ma seule team qui peut passer. Donc, qui je stun? Dans mon avis, je vais stun Nihilus avec Tron. Donc mon Tron aura forcément l'avantage de vitesse. Et ça va sûrement se jouer au premier qui aura Nihilus chargé. Quoique Satraya aussi fera un max de DPS. Il est lent maintenant mon Tron. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit aussi lent? Il va vraiment falloir que je remédie à ça. Et dire qu'il était à 300 dans Revan. Donc, Nihilus, Satraya aussi fera un max de DPS quand même. Faudrait que je tue au moins un personnage. Si je tue un personnage, ça se passe bien. Donc on a dit ça, ça, et donc ça. Portez-moi chance! Donc là, on va par ici. Forcément, il a réduit mes délais. Confusion. Aïe 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 aïe. Aïe, j'ai mal, j'ai mal. J'aimerais bien tuer cette Raya, mais elle est plutôt inabordable. Il y a un tellement gros DPS. Oh là là. Mais merde. Ça a retardé mes délais de 1. Allez, prochain tour annihilation. Je vais l'isoler pour pas qu'il puisse prendre l'aggro.
Et là, je vais plutôt me focus sur elle. Est-ce que j'aurai le temps d'avoir une deuxième annihilation? Oui, oui, oui. Ça va être un combat pas de 8 ans du coup. Oh là là. Nihilus en roue libre. Nihilus en roue libre. Oh, oh c'est amazing. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Vous l'avez vu comme moi. C'est totalement un truc de malade. Yes. 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 Ouf. Bon ben, c'était plutôt flippant comme combat, mais heureusement, Nihilus a fait le café. Oh là là, c'est cool. Donc là, il me semble, ouais, il y a un buff en ténacité ici. Donc je pourrais passer avec l'empereur, mais je crois que ça va être un peu mon seul choix dans tous les cas maintenant. Ce sera empereur ou pas grand chose. Donc, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme site? C'est quoi ces vitesses aussi d'ailleurs, tiens. Très lent, parfait. Très lent. Et bon, c'est des modes qui sont carrément pas terribles ça en fait. Donc ouais, empereur lead, ça devrait le faire. Du coup, si j'utilise mon empereur maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas de sœurs de la nuit derrière. S'il y a des sœurs de la nuit, je pourrais peut-être pas les passer. On va voir. On va voir. Oui, oui, si. Donc, site. J'ai bien envie d'utiliser ça là, pour contrer un petit peu. Donc, là, Doku pourrait permettre de contrer les ups incessants de ce bon. Donc, comment il s'appelle? Kylo Ren avec masque. En même temps, si j'utilise pas donc ce bon Vador, je pourrais pas empêcher les capacités. Ouais. Et il faudra du gros DPS. Bon, allez, ça se tente. Ça se tente. Ah, c'est pas son état de lead qu'il a. Je pensais que c'était son état de lead, mais en fait même pas. Donc là, on va mettre un petit choc. Parfait. Et de 1. Et on va tuer lui, tiens. Oh là là. C'est beau, c'est cool. Petit choc par là aussi. Stun. Hasta luego.
Oh. Donc intéressant, il n'avait pas mis les états de ligne, mais il avait mis les états passifs. Pourquoi? Pourquoi? Et donc là, on va naturellement utiliser oh, j'ai presque envie de faire un défi sur la fin. Alors j'avais une intention d'utiliser ça, mais en fait vu que j'ai un défi en escouade réduite avec Obi-Wan et que de l'autre côté je peux clairement le faire sur sa toute petite team, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait passer ici? Il y a plein de trucs en fait qui pourraient passer là. Il n'y a pas de debuff. Il n'y a pas de debuff. Il faut le tuer le premier, sinon après il prend l'aggro dans tous les cas. Big badaboom. Ah, il est tenace quand même. Hein. Il prend pas beaucoup de dégâts. Ça sent la fin. Big badaboom. Parfait. Voyons voir ceux qui se cachent derrière. Oh, Grievous. Ah ouais, il a vraiment mis beaucoup en défense. Hein. Il a mis beaucoup le coco. Il a même investi un Zeta sur B1. Ok, donc voyons voir. Le Zeta, c'est lequel qu'il a mis? Le passif, bonne idée. Il fait quoi son Zeta? Avec qui je peux passer ça? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Partir sur une équipe rebelle. Rebelle, perdu passé. Donc ça pourrait le faire. Vu que le but ça va être de focus dans un premier temps. Focus, donc. Mais de l'autre côté, après, avec qui je vais pouvoir passer? Bon, ça devrait pas être bien compliqué.
Comment il est modé son Grievous? Il est lent. Ça va, c'est cool. Ouais, bonne question. Alors, sinon, question de Jedi, qu'est-ce qu'il me reste? C'est vrai que j'ai encore un lead Zeta. Voyons voir, il n'y a pas de confusion là-dedans. On va tenter un truc. On va tenter, mais où es-tu? Où es-tu passé? Je ne la connais pas encore très bien, cette équipe. Mais c'est justement l'occasion de l'essayer. Là, il n'y a pas de bonus de ténacité. Il n'y a pas de confusion. Donc, mon but, ça va être de destroy lui en premier. Je crois que maintenant qu'il est confus... Ah, ça réduit la jauge de tout. Allez. Et de 1. Wow. Assez impressionnant. Incapacité perdue. Tant pis. Bon, il en reste plus qu'en vie là, si j'ai suivi les éboues, donc ça devrait plus poser de problème. Juste Grievous. Donc là, on va partir sur les rebelles, mais en mieux que lui. Quoique... Lui, est-ce qu'il prend la grande début de tour? Est-ce qu'il a assez up? Oui, quand même. Il n'est pas bête à ce point-là. On va directement faire mon objectif de l'autre côté. Allez, un combat en escouade réduite. En espérant que ça passe. I wanna go where you've never been. Big attack! Parfait.
Donc plus qu'à repartir en bas, et là il y a du choix en fait. Il y a du choix pour contrer ça. Donc là j'ai presque envie de partir sur des Jedi. Pour pouvoir debuff, mais en même temps il y a tellement d'équipes qui restent. Là l'avantage c'est que j'ai eu des buffs dès le début et que je peux me concentrer donc pour tuer la mémère à gauche, mais en même temps je peux y aller en full DPS aussi, ce qui peut marcher donc en partant sur des rebelles. Donc là, ce sera Qui-Gon qui aura le premier tour, qui pourra dispel. Papapam. Donc je peux up et partir m'attaquer à ça. Parfait. Dispel. Yes. Et c'est fini. Parfait. Il ne reste plus que ce bon petit Grievous pour en finir. Ah, petit Grievous. On va t'envoyer un commandant de choc là, c'est qu'il y a de quoi faire. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Dites au revoir à Grievous. Parfait. Bon ben voilà, il en est fini de cette grande arène. Je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'il réussisse à faire aussi bien, vu tout ce qu'il avait placé en défense. Je pense pas qu'il soit en capacité de venir à bout de mon Dark Revan et de mes Night Sisters sans faire minimum un échec. Surtout sur le Dark Revan, il passera pas. Donc, j'espère que ça pourra vous servir dans vos combats à venir. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou tchou!